j'ai pas de tabouret. Vidéo qui fait peur, totalement splash Squeezie. Bordel. C'est ma plus grande vanne jamais faite. J'en ai fait des vannes, mais jamais aussi grandes. Et bon, je m'en... Hey, Black Butler! On dit, c'est pas une scène dans Harry Potter, ça, les pages qui se tombent tout seules. Hein, avec, j'ai écrit petit beau gosse. Hein. Je vous mets une fiche ici ou ici, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Vous allez bien comprendre pourquoi on a écrit ça. Bon, donc, aujourd'hui, je suis là pour vous raconter l'histoire de Joshua. Histoire totalement inventée. Joshua, lui, il vit en banlieue légèrement malfameux avec des gens qui fument dans les rues et des grands-mères qui disent. Des grands-mères qui disent. Une seconde, je vous fais la scène. Je vous fais la scène de la grand-mère qui dit. La scène de la grand-mère qui dit. Hey, j'ai plein de choses, regarde. J'ai plein de choses. Allez, va. Prends, bordel, allez, prends. Allez, quelle fois. Oui, Madeleine est devenue dealeuse, je sais. Donc, c'est Joshua, lui, à tous les soirs, il rentrait du travail, parce que bien évidemment, son boulot se finissait un jour, il rentrait du travail, les nuits étaient éteintes, Madeleine dealait dans un coin, BSD, F qui shootait à la coke. Cette vidéo est démonétisée. Et puis il rentrait dans son appartement 1,5. Mais il y avait une petite pièce secrète qui menait tout droit dans les entrailles un peu abandonnées du grenier de l'appartement. Un jour, lui, il rentre tranquillement et puis il remarque qu'il y a comme un trou dans le mur de l'appartement. Lui, il se dit que c'est pas grave parce que c'est sûrement une bagarre qui a mal viré. Puis cet appartement avec des murs en papier était pété. Il rentre et puis il sent un malaise dans son nid. Il sent un malaise. La petite porte. Puis il regarde la petite porte puis il décide de mettre quelque chose devant parce qu'il se dit s'il y a quelque chose qui arrive, c'est de par là. Fait que là, lui, il fait son manger, il allume son ordinateur pour aller sur des sites dont je ne vous préciserai pas. Après ça, il est bien, il va se coucher. Et puis là, il entend des bruits. Et puis là, il entend... Mais au-dessus de lui. Au début, il trouvait ça bizarre parce que il y a quand même un assez gros espace pour qu'on n'entende pas les voisins du dessus courir. Et les voisins du dessus, eh bien, c'était c'était un couple de petits vieux de la mafia qui avaient des AK-47 à vendre. Donc, il trouve ça bizarre qu'il court. Et puis, il sent encore plus un malaise. Et puis son chant parce qu'il y a un chant de compagnie qui s'appelle Roubaix se met à vanter. Donc il arrive puis il dit Roubaix, qu'est-ce qu'il y a mon petit chant, calme-toi. Là il voit la porte, il s'approche, il regarde la porte et d'un coup il entend quelque chose courir vers la porte et d'un coup, une main difforme et blanche avec des ongles cassés sort et griffe le visage de lui là. Donc lui il panique. Il se prépare à aller chercher ses affaires. Son chant fait... Et puis la porte s'ouvre. C'est une femme avec une longue jaquette et des cheveux gris tout rudes. Et elle, et griffe le visage de lui. Donc lui il panique. Il se prépare à aller chercher ses affaires. Son chant fait... Et puis la porte s'ouvre. C'est une femme avec une longue jaquette et des cheveux gris tout rudes. Et
qui le fixe et qui fait... Depuis 7 ans, on n'entend plus jamais parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes encore l'histoire de quand j'ai été chez un mec et j'ai fait peur? Non, madame, le monstre qui fait peur dans le grenier. Calmez-vous. Je